Bon, projet Nordcap et vente du GT4, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout ça, si vous n'êtes pas abonné, que vous aimez l'automobile, les road trips, les voyages, je pense que vous devriez vraiment le faire parce que le contenu qu'on va vous produire sur la chaîne cette année, il devrait vraiment vous plaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on sorte le GT4, on se fait un petit setup dans le garage et je vous parle de tout ça. Bon, alors ce que je vous propose, juste avant de rentrer dans le vif du sujet du projet Nordcap, qu'on a appelé Nordcap ou Nordcap 2024, c'est de vous faire une rétrospective sur mon année 2023 en termes d'acquisition et d'objectifs atteints automobiles. Et ensuite, donc, on vous présente ce fameux projet. Alors, en 2023, j'ai eu 3 voitures qui ont rejoint mon garage. La première, c'est notre Daily, qui est aussi notre véhicule de société. Pas une voiture très typée passion sur le papier, puisqu'il s'agit d'une Tesla Model 3 Performance, voiture électrique donc. Voiture électrique parce que en société on est beaucoup moins taxé à acheter de l'électrique, et puis je vous cache pas qu'en ce moment c'est la voiture que j'utilise quasiment tout le temps en hiver, et le fait de ne pas aller à la pompe c'est quand même un gros kiff par rapport au printemps ou à l'été avec mes autres voitures qui consomment beaucoup. On va à la pompe à peu près tous les 2 jours, ça équilibre un petit peu les dépenses en termes d'essence. Ensuite, là, véhicule beaucoup plus typé passion, c'est ma première voiture ancienne que j'ai pu acheter, ou plutôt échanger contre mon Alpine l'année dernière, à savoir ma 911 3 litres de 1988 qui s'est révélé être probablement mon gros coup de cœur automobile de ces dernières années. Je la conduis pas en ce moment à cause de l'hiver et du sel qui mettent beaucoup sur nos routes, mais c'est une voiture que j'ai vraiment hâte de reconduire au printemps et avec laquelle je vais vous partager encore pas mal de vidéos sur la chaîne. Et enfin, et pas des moindres, le fameux 718 GT4 qui est à côté de moi. Mais comme vous l'avez entendu en intro de cette vidéo, malheureusement il devrait bientôt déjà partir, mais je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Mais avant tout ça, je voulais répondre à une question quand même qui m'est souvent posée, c'est comment je fais pour me payer toutes mes voitures, même si je sais que j'y ai répondu quelques fois par le passé sur la chaîne. Je pense que c'est bien de faire une petite update aussi. Donc voilà, nous on a notre société avec ma copine, on a 2 activités dedans qui sont assez différentes. Moi je suis développeur depuis 2013. Au début je faisais du freelance, c'est-à-dire que je créais des sites internet pour des entreprises ou des personnes en particulier. Et depuis 2020 j'ai développé mes propres applications qui fonctionnent avec des abonnements à destination des propriétaires de sites e-commerce pour les aider à mieux vendre leurs produits plus efficacement ou à ajouter des fonctionnalités sur leur site e-commerce, et ça marche plutôt pas mal. C'est comme ça que je me rémunère. Ma copine, elle est photographe culinaire plus particulièrement. Elle a une boutique e-commerce aussi sur laquelle elle vend des produits à destination, donc des photographes. Et puis on a mis les 2 activités dans la société. Donc voilà pour répondre à cette question assez brièvement sans trop rentrer dans le détail. Donc maintenant la partie la plus importante, le projet Nordcap. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous regardez le contenu de ma chaîne YouTube ces derniers mois, j'ai quand même beaucoup plus publié des vidéos typées road trip, plus que des essais de voiture ou autres. Et je me suis rendu compte que là où je prenais le plus de plaisir au volant d'une voiture, c'était pas forcément par rapport à ses performances, même si ça peut paraître paradoxal puisque j'ai un GT4 ici, j'ai eu des exiges avant, mais c'est plutôt par rapport aux expériences que je vis derrière le volant de ces voitures. Donc les expériences, ça peut être d'aller sur circuit avec des potes et de se faire vraiment plaisir sur une journée qui reste mémorable, mais ça peut aussi être des gros voyages comme on a fait l'année dernière. On en a fait un notamment avec la 911 3 litres 2 en Provence qui a été vraiment un voyage mémorable au volant d'une voiture qui certes n'avance pas vite par rapport aux standards actuels, mais qui procure énormément de sensations. Ensuite, il y a eu le fameux voyage de 10 jours au Canada au volant d'une M3 G80. Voyage incroyable aussi puisque tous les jours on découvrait de nouveaux paysages, des endroits qu'on n'avait jamais vus avant. Et puis enfin, avec le GT4, on a fait quand même un petit road trip, donc cette fois un peu plus court, d'un week-end à travers les plus beaux cols des Alpes, et ça a été aussi une super expérience. Et en fait, cette année, comme on a la chance, comme je le disais juste avant, d'avoir notre société, de pouvoir plus ou moins travailler à distance, et qu'en plus je me rends compte que c'est vraiment dans les voyages où je suis au volant de voitures sportives que je prends le plus de plaisir, j'ai envie d'axer le contenu et plutôt tout ce que je vais faire avec les voitures dans les prochains mois et les prochaines années sur les road trips et sur les voyages. Donc en fait, le contenu qui va arriver sur la chaîne YouTube dans les mois à venir, ça va être un mix entre road trip, voyage, mais surtout automobile, donc au volant de voitures assez sportives et intéressantes. Et pour donner un vrai objectif de gros road trip, on s'est fixé le Cap Nord en été. Le Cap Nord, donc c'est vraiment la route la plus au nord de l'Europe, à savoir en Norvège. On a envie d'y aller avec une voiture sportive, et pour ça j'ai envie de faire vraiment un projet complet
avec une voiture qui sera certes un peu moins radicale qu'un GT4 ou qu'une Lotus Exige par exemple, mais qui pourra nous emmener au bout de l'Europe pour le moment, pas encore au bout du monde, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et l'idée, ce serait d'avoir une voiture donc qui apporte du plaisir, dans laquelle on peut même parfois bivouaquer, voire même peut-être dormir dedans. Déjà, ce que je peux vous annoncer maintenant, c'est deux choses. C'est que ce fameux projet Nordcap, donc d'aller au Cap Nord avec une voiture sportive qu'on va équiper, on va le faire a priori cet été, et que la voiture, donc, elle est déjà trouvée et elle arrive dans la prochaine vidéo. Donc encore une fois, c'est une raison de plus de vous abonner. Et évidemment, qui dit nouvelle arrivée dans le garage dit qu'une voiture doit partir. Et malheureusement, donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'ai décidé de me séparer déjà du GT4. Alors pourquoi j'ai décidé de me séparer du GT4? Il y a quand même plusieurs raisons à ça. Il y en a une principale, c'est que finalement le GT4, et ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, même si c'est une voiture exceptionnelle qui est à côté de moi là, et quand je la regarde, je me dis que peut-être je suis en train de faire une bêtise, mais ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. Alors oui, c'était un objectif et un rêve, hein, comme je le disais dans une précédente vidéo avec cette voiture, le fait d'acheter un GT4, d'arriver à atteindre ce Graal automobile. Mais au volant, je trouve que c'est une voiture que je sous-exploite et qui a un petit peu le cul entre deux chaises. C'est pas comme avec l'Exige où l'Exige, tu rentrais dedans, t'étais dans une expérience tout de suite, mais le problème c'est que du coup, tu perdais beaucoup en praticité et pour aller faire des road trips, en l'occurrence ce qu'on veut faire, c'était tout simplement impossible. C'est pour ça que je suis passé au GT4, outre le fait que c'était un rêve automobile que je voulais atteindre depuis un bon moment, je me disais que c'était un peu le bon compromis. C'est-à-dire que c'est une voiture moins radicale que l'Exige, mais qu'on peut a priori utiliser en road trip. Mais pour ça, c'est quand même pas la voiture la plus adaptée. C'est-à-dire que partir au Cap Nord en GT4, j'aimerais bien le faire, mais je pense qu'avec les baquets en carbone et le fait qu'elle soit quand même assez basse, à mon avis, ça reste une voiture qui est assez fatigante sur le long terme. Et quand je disais aussi le cul entre deux chaises, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de reconduire dernièrement un 718 Boxster 4 cylindres et une Alpine A110, même pas une S. Et quand je suis ressorti de ces essais, je me suis fait la réflexion, je me suis demandé si est-ce que j'avais vraiment pris beaucoup moins de plaisir à conduire ces deux véhicules qu'un GT4. Alors oui, en termes de moteur, le fait d'avoir un 4 cylindres, on sent tout de suite qu'on est sur quelque chose de moins plaisant, de moins passion à conduire. Mais en termes de plaisir de châssis et de ce que je fais avec la voiture, c'est-à-dire que je suis pas tout le temps en train de piloter la voiture à ses limites, et je trouve que l'Alpine ou le 718 par exemple, ça me correspond beaucoup plus finalement en termes de performance. Il faut aussi mettre ça en rapport avec le prix. Un Boxster 718 ou une Alpine A110, ça coûte plus de 2 fois moins cher qu'un GT4. Et quand je fais un petit peu ce constat, je me dis que peut-être un GT4 c'est trop par rapport à ce que j'en fais. Alors, ça veut pas dire que j'ai acheté une Alpine ou un Boxster pour le road trip. Pas du tout. Je préfère déjà vous prévenir, la voiture que j'ai achetée n'a rien à voir avec ce que j'ai eu par le passé. C'est un gros risque que je prends parce que c'est une voiture qui est tout le contraire de Light is Right, mais qui a quand même un vrai moteur et qui, pour une voiture de road trip, je pense, est plus que parfaite. C'est aussi une voiture qu'on va pouvoir équiper, donc ça va être un peu l'objet des prochaines vidéos. Après la livraison, il va y avoir les équipements qu'on va mettre dessus. Comme je vous le disais aussi, c'est une voiture qu'on compte aussi peut-être aménager pour pouvoir éventuellement dormir dedans. Donc vous vous doutez bien que c'est déjà pas un Cayman ou une Alpine comme je le disais juste avant. Il faut quand même qu'il y ait de la place à l'arrière pour stocker du matériel et pour partir en voyage, puisque le fameux projet du Cap Nord, Nordcap, on va pas le faire en une semaine. Il nous faut de la place. On va partir au moins un mois sur des routes qui vont être magnifiques. Si on peut dormir dans la voiture, ce serait juste un rêve parce que ce serait quelque chose d'assez inédit dans ce type de voiture. Et c'est pour ça que voilà, ça c'est vraiment le gros projet qui va driver la chaîne YouTube dans les prochains mois. C'est ce fameux projet Nordcap, c'est les projets de road trip et la préparation donc de cette voiture qui arrive prochainement. Alors pour résumer ce projet, parce que je me suis un petit peu étalé dans tous les sens, malheureusement le GT4 risque de partir très rapidement. La prochaine voiture qui n'a rien à voir avec le GT4 arrive. C'est une voiture qu'on va équiper, dont on va se servir pour ce fameux road trip Nordcap et bien d'autres. Il ne va pas y avoir que ce road trip. On ne va pas acheter la voiture et l'équiper juste pour ça. Je pense que vous vous en doutez. Donc le contenu va un petit peu changer. On n'est plus sur du contenu light, mais ne quittez pas la chaîne si vous aimez le light parce que je suis toujours attaché à cette philosophie du light is right. Certes, la prochaine voiture n'est pas du tout dans cette veine-là, mais il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres voitures qui arrivent et qui soient beaucoup plus typé light que la prochaine que je vais vous présenter sur la chaîne. Donc si ce projet vous hype, les road trips, la préparation et les belles images qu'on va vous tourner, que vous n'êtes pas abonné, j'insiste encore,
abonnez-vous. Et puis si vous êtes déjà abonné, dites-moi ce que vous pensez de ce fameux projet. Il y a vraiment un vrai objectif derrière tout ça. Un projet pour reprendre en main la chaîne, vous proposer du contenu plus régulier et plus qualitatif avec une vraie ligne directrice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vraiment vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, laissez un like et puis je vous dis à la prochaine pour la livraison de la nouvelle voiture qui servira de voiture de road trip. Allez, salut, à la prochaine.